Faut-il investir dans Amazon? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours d'Amazon. Depuis 10 ans, ça a quand même bien monté, hein. On est passé de 21 $ à 200 $, presque 1 fois 10. Bon, est-ce que ça va continuer comme ça? On va regarder. En médiane, on est à 21% de croissance, mais depuis donc 2021, ça a quand même un peu décéléré. C'est normal, hein, ici, boom de la pandémie, hein, normal. Mais bon, là, ça se stabilise quand même à un niveau qui est relativement intéressant. 11%, ça reste bonne croissance. On est sur des acquisitions, c'est pas significatif, hein, point de vue, market cap par rapport à la market cap. Donc surtout la croissance organique qui est bien, financée avec des capex, importants. On va aller voir ça ensuite. Bon, on reste sur une société de croissance malgré la taille, énorme déjà de trilliards de market cap. Les taux de marge, c'est ce qu'on veut voir, en augmentation. Depuis 10 ans, on est passé de 31% à quasiment 50% de taux de marge brute. Excellent. L'entreprise a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix. Ça veut aussi dire qu'elle prend des parts de marché, évidemment, puisqu'elle peut monter les prix sans perdre de parts de marché. Enfin, son meilleur positionnement sur la courbe d'expérience lui permet de fixer les prix par rapport à ses concurrents, puisque en fait, ça lui permet d'avoir la meilleure marge parce qu'elle peut fixer les prix vu qu'elle a la plus grosse part de marché. Winner takes all, hein, c'est ça le principe. Pareil pour le taux de marge d'EBITDA, ça suit bien le taux de marge brut. Donc en plus, on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle malgré l'échelle de enfin, en gros, on a des économies d'échelle et une meilleure efficience opérationnelle. Excellent. Et le taux de marge net, donc impacté à mon avis par du non-cash, il faut aller voir de quoi il s'agit. Mais là, on est au plus absolu. Donc sur Amazon, c'est une histoire superbe, hein. On est en train de maintenant monter les marges assez fortement après des années un peu on va dire, de moindre profitabilité. Maintenant, c'est l'heure de récolter le fruit du travail qui a été accompli. Donc, excellent. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc, c'est Amazon, hein, dépenses en capital importantes, donc les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Ça, quand vous écoutez ce que disait Jeff Bezos et le CEO actuel, c'est normal, il faut s'y attendre, hein. La dépense en capital va rester élevée. C'est le principe de ce business et ça accélère, hein, même par rapport à 2020. On a maintenant 371 milliards de dépenses en capital additionnelles par rapport aux prestations amortissement. Donc on continue à développer le business. On a du other non-cash item, j'imagine. On a 365 milliards. Donc il faut voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a eu de l'exceptionnel, des dépenses non cash? Et est-ce que la variation du BFR nous aide? Oui, 220 milliards. Ça aussi, hein, ça nous montre que le business devient de plus en plus qualitatif, hein, puisque son BFR, en fait, c'est son pouvoir de faire payer ses clients en avance par rapport à ses fournisseurs, par rapport au moment où elle paye ses fournisseurs. Et ça s'améliore sur la durée. Donc c'est ce qu'on veut voir aussi pour une entreprise qualitative. Un dernier point, est-ce que la société est BFR négatif? Elle est BFR à BFR négatif. Donc excellent. C'est-à-dire qu'elle se fait financer son activité par ses clients. Donc sur Amazon, ça se passe bien. Après, il y a la composante départ sur capital, hein, qu'il faut prendre en compte. Et il faut aussi prendre en compte que les free cash flow sont biaisés par les stock-based compensation, la rémunération en action des salariés. Elle a touché un point haut en juin 2023. Depuis, ça baisse. Donc je pense qu'il y aura de moins en moins d'impact sur le free cash flow à ce niveau-là, hein. Donc c'est bon, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Franchement, Amazon, ça monte en qualité assez fortement. La rentabilité opérationnelle, avec le rendement des capitaux investis, on est sur 7,9 en médiane. Donc c'est pas exceptionnel, hein. C'est quand même un business qui est intensif en capital. C'est de la logistique avant tout. Après, il y a les autres segments d'activité qui sont moins intensifs en capital. Mais bon, on est sur quelque chose qui s'est beaucoup amélioré depuis 2023. Maintenant, on est à 13,3 en rendement des capitaux investis. On est, à mon avis, sur une rentabilité qui est supérieure à la croissance organique. Donc maintenant, on va commencer à pouvoir dégager du flux sur Amazon. C'est le moment où on change un peu de phase de maturité de l'entreprise et qu'elle devient maintenant pas elle est plus en forte croissance. Maintenant, elle est plutôt en croissance stable et plutôt en phase de stabilisation de la consommation de cash. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les années futures. Est-ce que la dépense en capital, par exemple, va commencer à se stabiliser tranquillement? Est-ce que les actionnaires verront plus la couleur du cash? C'est ce qu'on va aller voir. Mais d'abord, on regarde l'endettement. Notre dette est en train de baisser depuis 2023. Hop, on est plus qu'à 63 milliards de dettes contre 126 en EBITDA. Donc, on a 0,5 fois l'EBITDA en dette nette. Aucun souci. On peut rembourser cette dette. 3 fois les free cash flow. On peut rembourser cette dette sans problème. Et ça va continuer à baisser tranquillement avec la rentabilité qui est supérieure à la croissance organique. Maintenant, on est sur une boîte qui va être cash net dans quelques trimestres, allez, quelques années au pire. Très bien.
La rémunération des actionnaires, c'est pas le point fort, hein, d'Amazon. On n'a pas de dividendes de verser, hein, comme c'est indiqué ici. Et si on regarde le rendement d'actionnaire, il est négatif puisqu'on est dilué assez constamment sur Amazon. Donc ça vient de la rémunération d'actions des salariés, hein. Donc, alors, la boîte, je ne pense pas que la boîte rachète des actions pour les donner aux salariés. Il me semble que c'est plutôt de la dilution assez régulière via des stock options. Et ils créent des nouvelles actions, ils émettent de nouvelles actions pour rémunérer les salariés. Donc, on va commencer maintenant à voir des free cash flow qui vont monter assez structurellement. Je pense que idéalement, il vaudrait mieux qu'ils compensent cette dilution dans un premier temps et qu'après ils commencent à verser un dividende. Mais bon, c'est à voir ce que décident les actionnaires et ce que veulent les actionnaires. En tout cas, dans quelques années, il faut s'attendre à ce que Amazon commence à rendre de l'argent aux actionnaires. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est bien sur la trajectoire. On regarde la valorisation, on a un peu de dette, on se met en VE sur EBITDA. Là, vous avez une décote de quand même 40% par rapport, alors c'est la médiane 10 ans, hein, quand il y avait beaucoup plus de croissance. Donc si on veut être plus conservateur, on se met sur 5 ans. Et donc là, vous avez quand même, allez, 30%, 25-30% de décote par rapport au multiple 5 ans. Bon, après, c'est vrai que le début de la période ici, on était quand même aussi sur une phase de croissance. Ça va être encore plus conservateur. On se met la médiane sur 3 ans, qui, on va dire, correspond plus au cycle actuel de croissance et à la normalisation des prix aussi avec l'inflation. Et là, on va dire qu'on a 20% de décote. Donc, petite marge de sécurité quand même sur Amazon, c'est un dossier qui est intéressant. Voilà. Vous êtes sur un dossier toujours de croissance, on va dire, régulière, qui est quand même moins cher que les autres GAFAM. Vous n'avez pas de rémunération actionnaire, en revanche, mais à mon avis, ça devrait se produire dans quelques années. Donc, un bon dossier, à mon avis, à garder en fond de portefeuille pour le long terme. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.